Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters, Paris Sud. Je reçois avec moi Réhan, comment vas-tu bien? Ça va, très bien, merci. Je suis très ravi de te rencontrer ce soir Réhan et pour la simple et bonne raison que justement tu as fait, nous as prêté l'une de tes photos pour en faire l'affiche de ce festival. Et justement, tu es photographe, tu as 35 ans, tu dis de toi que tu es photographe autodidacte, un ancien imprimeur et aujourd'hui tu es venu justement pour nous présenter un super livre que je vais essayer de choper avec une seule main, qui fait combien de pages celui-ci? 140 pages et 2,3 kg. 2,3 kg, 140 pages. D'accord. Donc c'est un livre essentiellement basé sur des photos de portraits donc au Vietnam. Alors en fait c'est un livre qui se divise en 4 parties. La première partie ce sont les enfants du Vietnam. Donc j'ai voulu vraiment mettre ça en valeur parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ces rencontres sont toujours uniques en fait avec les enfants. La photo c'est toujours génial, surtout les Vietnamiens. La deuxième partie c'est une partie sur les personnes âgées parce que les personnes âgées ont vraiment quelque chose de spécial, leurs rides, les grandes barbes, ils ont vraiment quelque chose d'unique également. C'est facile de prendre les Vietnamiens comme ça en photo, ils se prennent facilement en photo? Oui, alors les Vietnamiens aiment bien les photos déjà, puis moi j'apprends le vietnamien depuis 3 ans, donc en fait ça aide un petit peu à casser la glace. En fait c'est vrai que quand j'arrive et qu'ils me demandent quelque chose et que en anglais entre guillemets avec un anglais de rue. De français, non? Ouais, ou non, pire que ça. Et je leur réponds en vietnamien, du coup ça change vraiment tout, donc il n'y a pas de question d'argent ou quoi que ce soit avec je parle un petit peu Rien à voir avec un touriste qui veut essayer de prendre des gens comme ça facilement dans la rue. Il y a tout de suite quand tu parles la langue locale, il y a la glace qui est brisée. C'est clair, surtout que les personnes âgées ne parlent pas forcément l'anglais et que les minorités, par exemple dans les montagnes, etc., ne parlent déjà des fois même pas le vietnamien. Et au Vietnam, ils parlent français pourtant, non? Non, ça fait longtemps. Justement, les personnes âgées. Oui, alors très peu en fait. Mais aujourd'hui, la jeune génération apprend le français. C'est à la mode et les familles assez riches aiment bien que leurs enfants apprennent le français. Les Français sont la communauté la plus aimée des Vietnamiens. Alors tu as pris tellement de photos donc au Vietnam, tu as pris tellement d'enfants et de personnes âgées que depuis 3 ans maintenant, tu vis à Hoi An, que je prononce bien, une petite ville qui est très connue notamment avec un petit pont japonais. C'est une ville assez typique touristique. Tu as une chambre d'hôte sur place et un restaurant. Qu'est-ce que tu fais là-bas sur place? Pourquoi tu es parti directement donc vivre au Vietnam? En fait, je n'arrivais plus à trouver vraiment ma place en France et puis j'allais au Vietnam tous les ans. À chaque fois, les premières fois, je suis resté 3 semaines, ensuite 1 mois et demi, 2 mois et j'avais de plus en plus de mal à rentrer. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et puis la vie est facile. Je me sens vraiment plus libre au Vietnam que n'importe où ailleurs dans le monde et plus qu'en France évidemment. Et donc du coup, et puis tout est possible. On peut monter un restaurant sans être restaurateur, on peut monter une chambre d'hôte sans être hôtelier, sans avoir autant de... c'est beaucoup moins compliqué qu'ici. Et sortir un livre, j'en parle même pas. Et puis voilà, donc j'avais beaucoup de temps, je me suis mis à la photo. Alors on va revenir justement sur ce livre qui pèse 2 kilos ou je ne sais plus combien, 2,3 kg. Moi ce que je voulais savoir c'est que donc, tu fais quand même pas mal d'expositions actuellement. Où est-ce qu'on peut justement voir tes œuvres en dehors du site internet? Alors en ce moment, déjà j'ai une galerie à Hoi An en fait et j'en ai une deuxième qui ouvre la semaine prochaine, dans 2 semaines quand je rentre. Ensuite en ce moment j'ai un vernissage à Rennes il y a 3 jours, donc en France, qui a fonctionné, donc le responsable de la galerie va garder mes photos toute l'année. J'ai actuellement aussi une expo à Sapa au nord du Vietnam, j'en ai une qui commence à Hue au centre, j'en ai une à Rome en ce moment, j'en ai une à Dublin qui vient de terminer. Et j'en ai une à La Havane, à Cuba, une à Toronto l'année prochaine et une à Ho Chi Minh bientôt. Je viens vous rappeler quand même que c'est un photographe autodidacte. Tu as appris la photo par toi-même? Oui. En fait, non, au début je me prenais en photo, je suis meilleur derrière la caméra, donc j'ai arrêté. Et c'est la photo qui t'a amené au Vietnam ou c'est vraiment le restaurant? Non. Alors, la première chose, je suis allé au Vietnam parce que je parrainais des enfants là-bas. Donc je suis allé voir avec une asso humanitaire et je suis allé au Vietnam parce que je voulais rencontrer les petites filles que je parrainais. Voilà pourquoi je suis allé au Vietnam la première fois avec ma femme il y a 7 ans. Et il y a 2-3 ans, à force d'y aller, je me sentais bien là-bas et puis il fallait quelque chose pour y vivre. Donc j'ai ouvert une chambre d'hôte, j'ai vendu mon imprimerie, j'étais imprimeur ici. Et j'ai ouvert une chambre d'hôte, puis un resto, puis la galerie, et puis je faisais de la photo toute la journée. Et puis le Vietnam, c'est un paradis pour les photographes. Donc voilà, et puis c'est tout. Et prochain projet, donc est-ce que tu comptes rester au Vietnam, continuer à faire une autre collection, donc pas forcément de portraits, ou tu as d'autres idées, ou peut-être ailleurs en Asie?
Je reviens du Rajasthan, donc là je prépare, il y a mon livre sur Rajasthan qui sort prochainement. J'ai un autre livre sur les enfants du Vietnam avec une asso humanitaire cette fois-ci. J'ai un voyage avec Christina Noble, donc c'est une asso humanitaire anglaise avec qui je vais partir en Mongolie. Et puis j'ai un voyage au Tibet en préparation. Je vais à New York dans 2 mois. D'accord, donc en fait, même si tu vis maintenant à Hoi An, au Vietnam, tu n'arrêtes pas de bouger. Voilà. D'accord. Réan, merci encore d'être venu. Je rappelle donc le livre Vietnam, Mosaic of Contrast, un livre qu'il faut absolument se procurer ici au Festival des Globetrotters. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Et j'espère à une prochaine fois avec beaucoup d'autres projets. Et merci encore. Je vais remontrer, car il faut savoir que dans le magazine des Globetrotters, c'est lui-même qui a fait également la couve, du moins la photo est de toi également. Donc vous pouvez profiter de ces 3 jours au festival avec Réan. À très bientôt. Merci. Au revoir.